Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. J'accueille aujourd'hui l'entreprise Socratis, une toute jeune entreprise. On reçoit son président Gaël Loric, bonjour. Bonjour. Et puis sa directrice générale Marie Monbec. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Socratis, vous vous définissez comme une agence supply chain. D'abord, Marie, je vais vous demander comment justement vous définissez la supply chain. Alors, pour faire simple, la supply chain, c'est toutes les opérations qui permettent d'apporter un produit entre les mains du consommateur. Un produit, quand il sort d'usine, il a besoin d'être stocké, d'être préparé, puis expédié jusqu'au consommateur, qui peut être un point de vente ou un particulier. Ces mêmes consommateurs, ils peuvent avoir à rendre leurs produits à leurs fournisseurs. Donc, pareil, il faut préparer, expédier, stocker. Ces flux qui reviennent sont de plus en plus intégrés à l'économie circulaire, d'ailleurs. Là, j'ai parlé des flux physiques, mais la supply chain, c'est aussi les flux d'informations et les flux financiers qui sont nécessaires à l'exécution de ces opérations physiques. Et tout cet ensemble d'activités, en France, représente environ 10% du PNB. Et quels sont les enjeux alors de la supply chain, Gaël ? Oui, alors, comme l'a dit Marie, la supply chain, c'est un secteur extrêmement important dans l'économie, 10% du PIB. C'est un secteur qui a été transformé, qui a été traversé par des transformations assez importantes. On peut parler du e-commerce, de l'omnicanalité depuis environ 20 ans. Plus proche de nous, on a l'enchaînement des crises géopolitiques, des crises sanitaires. Je pense qu'on a à peu près tous en tête les problèmes d'approvisionnement des masques, les ruptures de pots de moutarde dans nos rayons. Après, il y a deux sujets que je trouve aussi intéressants de parler. Le premier, c'est l'impact environnemental de la supply chain. On sait que c'est 10% du PNB, un secteur très consommateur de ressources. Donc l'enjeu de transformation et de réduction de l'impact carbone et de l'empreinte carbone est extrêmement important. Il y a de nombreuses solutions qui existent. L'économie circulaire en fait partie. Et deuxième enjeu, la digitalisation. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un sujet majeur qui va impacter la supply chain, qui l'impacte déjà. Mais plus globalement, la donnée, la data et la digitalisation de la supply chain est aussi un enjeu extrêmement important. Et donc, pourquoi avoir créé une agence de supply chain ? Quels étaient les besoins auxquels vous voulez vous adresser ? Alors nous, avec Socratis, ce qu'on a voulu faire, c'est ça qu'on met derrière l'agence supply chain, c'est faire du conseil autrement, ce qu'on appelle nous du conseil action. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation supply chain des clients. Et ça peut être accélérer des projets, leurs projets de transformation divers et variés qui vont entrer à la supply chain. Ça peut être aussi accompagner le retour à l'équilibre, le retour à la performance lorsque c'est nécessaire. Et on est dans un contexte où ce sont aussi des sujets importants. Comment on fait ça, nous ? On commence par identifier avec nos clients la problématique, les sujets profonds qui les concernent, qui leur posent problème ou qu'ils doivent adresser pour transformer leur supply chain et plus globalement se développer. Et une fois qu'on a fait ça, on monte un dispositif, une équipe experte au sein de notre équipe Socratis. Et on va travailler en 3 temps, ces 3 temps se faisant avec le client à chaque étape. Le premier, c'est diagnostiquer précisément quel est le besoin avec les équipes. Le deuxième, c'est définir les plans d'action à mettre en œuvre. Et le troisième, bien sûr, c'est les mettre en œuvre pour atteindre les résultats avec les équipes. Et alors, quelles problématiques vous avez observées chez vos clients récemment ? Alors, on traite un nombre de problématiques assez large, mais pour donner des exemples très très concrets de problématiques et d'enjeux, de défis que doivent relever nos clients, ça peut être... je perds des clients aujourd'hui où j'arrive pas à adresser correctement mes clients parce que je n'arrive pas à traiter les commandes dans les temps, à livrer selon la qualité et les délais que je souhaite. Ça peut être de manière très stratégique, quel est le réseau, ce qu'on appelle un schéma directeur supply chain, quel est le réseau d'entrepôts et le réseau logistique et transport que je dois mettre en place pour me développer, pour accompagner ma croissance ou mon activité. Ça peut être des sujets d'externalisation. Est-ce que je dois internaliser ou externaliser ma logistique, ma supply chain ? Ça peut être aussi des enjeux plus informatiques. Quels sont les outils informatiques, les logiciels que je dois mettre en place ? OMS, qu'on appelle un Order Management System, WMS, les logiciels de gestion d'entrepôt, TMS, les logiciels transport, toutes les suites qui tournent autour de la logistique. Et puis enfin, un sujet qui nous passionne aussi et qui pour nous est extrêmement important aujourd'hui, qui rejoint l'enjeu environnemental. Comment mettre en place des supply chains et une logistique circulaire, et ce sont des sujets sur lesquels nous on travaille chez Socratis depuis de nombreuses années. Alors justement, comment mettre en place une supply chain ? Vous, quel secteur d'activité est-ce que vous adressez aujourd'hui et puis vers lesquels est-ce que vous aimeriez aller ?
Alors, on travaille avec la grande distribution, qu'elle soit alimentaire ou non, avec le e-commerce, qui prend de plus en plus de place, avec les chaînes de retail spécialisées, mais aussi le secteur des ETI-PME, le secteur de l'économie sociale, de l'économie circulaire, et aussi des fonds d'investissement. Plus récemment, on s'adresse aux fonds d'investissement. Pour illustrer, on peut citer quelques clients récents avec qui on a collaboré. Le groupe Printemps, ID Logistique, qui est un logisticien français très implanté en France, mais aussi à l'international. Le groupe Ares, qui est un acteur majeur de l'insertion par l'activité économique. Et aussi une association, par exemple, les Confitures Rebelles, qui récoltent les fruits abîmés pour les transformer en confiture et qui ont bien besoin de les distribuer, donc d'avoir une logistique associée à cette distribution. Oui, donc vous êtes bien aussi représenté effectivement dans cette économie circulaire. Alors, quelle perspective de croissance est-ce que vous voyez là dans les mois, dans les années à venir? Parce que vous êtes quand même tout jeune. Hein. Oui. On a un peu plus d'1 an. Nous, chez Socratis, d'ailleurs, on parle plutôt de développement que de croissance, parce que notre mission, c'est d'apporter un regard qui soit riche, qui soit engagé à nos clients sur leurs problématiques supply chain, sur leurs défis supply chain. Et on a 2 valeurs fondamentales pour ça, la sincérité dans notre démarche et le professionnalisme. Et donc, ce qu'on veut développer et ce qu'on développe, c'est ça notre perspective, c'est développer un modèle d'entreprise et un collectif qui donne du sens au travail qu'on réalise au quotidien, nous en interne et avec nos clients. On s'appuie pour ça sur 3 piliers, la responsabilité, l'épanouissement et la performance. Et tout simplement, notre perspective, c'est de continuer à grandir en aidant nos clients à grandir. Eh bien, de belles valeurs. Merci beaucoup, Gaël Leric, donc président, et Marie Monbec, directrice générale donc, de Socratis. C'était Itinéraire Entreprise. À bientôt pour une prochaine émission.